Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur le plateau de La Voix est libre. Pour commencer, je vous souhaite une excellente année 2010, une année qui sera, vous le savez, très riche en actualité politique. Et avant de basculer dans cette campagne pour les régionales qui s'annonce passionnante, nous allons ce matin consacrer ce premier numéro de cette nouvelle année à la politique sur Internet, un média devenu incontournable pour les partis, les responsables politiques, mais qui finalement a-t-il une véritable influence sur les électeurs, qui sont celles et ceux qui commentent l'actualité politique régionale sur la toile, qui fait le buzz sur Internet. Quel crédit accorder au blog? Leurs informations sont-elles fiables? Nous poserons toutes ces questions à notre invité, Olivier Daben, professeur à Sciences Po Paris, qui dirige le campus Sciences Po de Poitiers. Bonjour. Olivier Daben, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci de m'avoir invité. D'abord, Internet a-t-il changé votre façon, à vous, d'observer la vie politique en France ? Ah, absolument, oui. C'est devenu un outil complètement indispensable. On a du mal même à imaginer comment était la vie avant Internet et comment on pouvait chercher de l'information, chercher des commentaires. Ça fait partie intégrante de la vie de la démocratie aujourd'hui et donc ça fait partie du travail des observateurs de cette vie démocratique. Vous allez d'abord chercher l'info politique maintenant sur Internet, parce qu'elle est à portée de main, ou vous continuez d'abord de lire la presse nationale, régionale, de regarder la télévision, d'écouter la radio? Étant donné qu'on peut à la fois regarder la télévision et lire la presse sur Internet, c'est vrai que grâce à Internet, on fait tout à la fois maintenant. Mais bon, bien sûr, on continue aussi à lire la presse, à regarder les journaux télévisés, mais je pense que la part de temps qu'on consacre à Internet est de plus en plus importante, indéniablement. Vous dirigez donc le campus Sciences Po de Poitiers. Vos étudiants, ils sont friands de politique sur le net? Complètement, oui. Ils passent leur temps sur le net. C'est absolument parfois abusif. On est obligé de leur interdire. Sinon, ils seraient tout le temps sur Internet, oui, bien sûr. Et puis, comme ils sont très curieux de politique, et de politique locale, nationale, internationale, ils sont effectivement très friands de blogs. Et justement, certains blogs, on va en parler dans un instant, certains blogs, il est bien difficile de savoir qui se cache derrière ces sites où l'on commente l'actualité politique. Beaucoup de blogueurs souhaitent conserver un certain anonymat, difficile de les interviewer. Beaucoup refusent de rencontrer les journalistes. Témoignage d'un blogueur qui a fini par accepter de nous rencontrer. Il fait partie des 3 animateurs d'Orange Sanguine. C'est un site proche du Modem créé en octobre 2008 dans les Deux-Sèvres. Rencontre donc avec Sgt Pepper. Les images sont signées Laurent Gauthier, le montage Karine Grévet. Vous ne verrez pas son visage. À sa demande, nous avons modifié le son de sa voix. Sgt Pepper est un membre du Modem, basé dans les Deux-Sèvres. Il est l'un des 3 animateurs du blog Orange Sanguine, un site où l'on commente l'actualité politique du moment. Témoignage d'un militant convaincu de l'influence croissante du 5e pouvoir. Quand on voit l'affaire du salarié de TF1 qui avait écrit à son député UMP pour exprimer son avis sur la loi Hadopi et que ça a été transmis après au ministère de la Culture puis à TF1 et qui s'est fait renvoyer, ça donne à réfléchir. Voilà. La prudence s'impose. C'est pas un blog officiel, hein, c'est un blog de sympathisants, donc on exprime ce qu'on a envie de dire au moment où on a envie de le dire, sur des sujets qui nous tiennent à cœur. On n'a pas la prétention d'être des journalistes, hein. On traite d'un sujet tous les 2-3 jours. Quand on est attaqué dans la presse et qu'on nous dit qu'on n'a pas de projet par exemple, ou pas d'idée, nous on peut se permettre de répliquer ce que ne peuvent pas forcément toujours faire pour des raisons de tactique électorale, les dirigeants de fédérations par exemple. Politique, avec un regard un peu décalé, toujours dans l'humour, un peu satirique, caustique, piquant. C'est vrai qu'on a été influencé aussi par le blog Quoi de neuf dans le 7-9, qui n'existe plus malheureusement, qui permet aussi à des gens de diverses sensibilités politiques de se retrouver. Aujourd'hui, on ne le retrouve pas aujourd'hui. C'est pas un hasard si c'est en France qu'on a l'explosion du phénomène blog, puisqu'on compte en France plus de blogs que dans tout le reste des pays de l'Union européenne. Certainement à rapprocher aussi du fait que la France dégringole chaque année dans les classements sur la liberté de la presse. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Quand on ne se retrouve pas dans les médias traditionnels, on s'empare des moyens nouveaux d'expression. Ça permet aussi d'exprimer un avis sans passer par le filtre des médias surtout. C'est-à-dire que quand on fait un article, un billet, on a l'intégralité qui est publiée et pas seulement 1 ou 2 phrases sorties souvent du contexte.
les taux d'audience d'un blog internet politique par rapport à un grand média, c'est le jour et la nuit. Donc ça reste quand même assez confidentiel, réservé à une partie de la population et surtout les gens qui sont sympathisants, adhérents, engagés. Ça permet aussi d'avoir de l'info quand on ne l'a pas par la structure officielle. Sgt Pepper est reparti sans nous dévoiler son identité, mais en nous assurant que François Bayrou compte beaucoup sur Internet pour les prochaines échéances électorales, en particulier celle de 2012. Olivier Daben, comme François Bayrou, vous pensez que l'Internet, c'est le 5e pouvoir aujourd'hui ? Certainement, oui. C'est très difficile d'en mesurer l'exacte influence, la portée, l'audience que peuvent avoir ce média, ces blogs, ces sites, etc. Mais indiscutablement, il y a une fréquentation importante. Donc, il y a quelque chose qui se passe, c'est sûr. Hein. Ça vous dérange, cet anonymat revendiqué par ces internautes, ces blogueurs ? Je crois que c'est un choix. On a bien vu que ça permet une certaine liberté de ton, parfois d'aller un petit peu dans l'excès, parce qu'il y a quand même une caricature de Sarkozy en Staline, là, donc évidemment, ça va loin, et on comprend bien qu'on puisse avoir envie de se cacher, de se masquer pour pouvoir aller jusque-là dans la critique. Mais bon, par ailleurs, c'est vrai que le problème, c'est de bien distinguer différents registres. C'est un petit peu la difficulté d'Internet en général. Et ça pose la question de la fiabilité des informations qu'on y trouve. Vous leur faites confiance à ces blogs, à ces sites ? Moi, je les prends comme tels. C'est comme d'ailleurs l'a expliqué ce blogueur, et ne confond pas son métier avec celui de journaliste ou son activité avec celle de journaliste. Le blogueur non, mais l'internaute qui va sur ce site, lui, va peut-être prendre l'information au premier degré. Bien sûr. D'ailleurs, c'est la difficulté qu'on a avec nos propres étudiants. On essaye de leur enseigner à se méfier un petit peu, de prendre de la distance, de prendre les blogs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire du commentaire parfois un peu décalé, et non pas de l'information qui est toujours très vérifiée, très fiable. C'est pas le même registre, mais c'est difficile pour l'internaute de s'y retrouver, c'est sûr. Et pour les jeunes citoyens que sont vos étudiants, par exemple, même s'ils sont à Sciences Po, parfois, effectivement, c'est peut-être un petit peu compliqué de prendre du recul par rapport à cette information qui est livrée brute, qui peut être même parfois de la manipulation. Absolument, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet aujourd'hui, hein. Donc on trouve le meilleur comme le pire, et il faut essayer de s'y retrouver, et c'est pas facile, on n'a pas beaucoup de repères, pas beaucoup de moyens pour distinguer les registres. Sur l'influence d'Internet sur le vote, hein, parce que quand même l'objectif des partis, c'est un petit peu d'amener du monde. Est-ce que vous pensez que sur les futurs scrutins, ça peut jouer ? On sait qu'une élection peut se gagner à la marge. Bon, écoutez, tout ça me rappelle le débat qu'il y a eu sur la télévision il y a 50 ou 60 ans. Hein, quand les politiques ont découvert la télévision, ils pensaient pouvoir être dans les foyers de tous les électeurs et influencer leur vote. On a rapidement découvert un mécanisme qu'on avait appelé à l'époque l'exposition sélective, hein, c'est-à-dire en fond les gens ils choisissent de s'exposer à une opinion qui correspond à celle qu'ils ont déjà. Et donc, en gros, eh bien, ils peuvent éteindre la télévision si le discours politique ne plaît pas. Là, c'est un petit peu pareil. Hein. Il y a des communautés qui se forment, indiscutablement. Mais pour moi, j'ai un doute sur la capacité de ces sites à faire changer d'opinion. Ça va conforter les gens, ça va leur donner l'impression d'appartenir à une communauté d'opinion, mais ça ne va pas peser sur leur choix, je pense, au moment de voter. Mais on n'a pas encore vraiment beaucoup de recherches et de certitudes en la matière.